Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau smartphone chinois de 5,5 pouces qui vient de sortir. Et en même temps, je pense que vu les caractéristiques, il est un petit peu plus ancien. Euh, de la marque VioSonic. Alors VioSonic, il faut savoir en fait, est connu ici en France, chez nous, pour la fabrication des écrans d'ordinateurs. Voilà. Alors, packaging, donc la boîte est assez balèze, hein, c'est costaud. Hein. Je vais vous dire que wow, c'est costaud. Alors, devant rien, ici c'est la couleur, il est noir, donc ici, monde spécial, ça vient de Chine. Modèle, donc VioSonic V500, 16G, ça doit être la RAM, ça doit être le stockage interne. Rien. QR code, puis des chinoiseries ici. Ne me dites pas ce que c'est, parce que je pourrais pas vous le dire. À l'intérieur, donc, ici ça nous donne un petit peu la diagonale du téléphone, qui est là, on verra après. Alors, ici, on a une coque VioSonic à la Samsung Note 3, un petit peu granulée là, une petite dérapante. Alors, des chinoiseries encore, qui doivent être des garanties, ne dites pas ce que c'est, parce que je pourrais pas vous le dire. Voilà, c'est tout en chinois, tout en chinois. C'est pareil, c'est des chinoiseries. Il faut savoir qu'en fait, initialement, je vous ferai voir tout à l'heure, ce smartphone a été destiné pour China Telecom. Alors, surprise générale, donc le chargeur qui a été livré avec, c'est un MLAIS, donc n'est pas d'origine, 1 ampère, hyper large, très naze. Donc ça, s'il est inutilisable chez nous, à moins de flinguer votre prise courant. Ça, et puis câble USB, 2 micro USB, et un écouteur intra-auriculaire générique, bien sûr, qui n'est pas d'origine, qui est cheap, hein, bas de gamme, bien sûr. Voilà, un petit peu au niveau du packaging, c'est tout ce qu'on a. On va remettre ça proprement. Ça va être comme ça. Les petits fascicules, ça, comme ça. Et là, on a donc le téléphone. Alors, rien de particulier ici. Non, rien. Le téléphone. Alors, voilà la bête. Voilà la bête. Donc, téléphone de 5,5 pouces 4G, donc ça enlève un petit peu le charme. Sur la face avant, donc caméra de 2 millions de pixels, haut-parleur, et puis on a ici les capteurs. Ici, donc c'est les touches retour, menu, options. Sur le côté gauche, droit, pardon, bouton allumage, jack 3.5. Côté gauche, volet plus moins, ici. En bas, donc l'USB, micro USB 2. Ici, on a la fonte du microphone. Derrière, donc on a une coque antidérapante qui est assez agréable au toucher, honnêtement. Vous voyez ici, China Mobile 4G, donc initialement destiné à China Mobile. Et China Mobile, il faut savoir, en fait, il y a des fréquences qui fonctionnent pareil qu'en France. Donc, appareil photo 3 millions de pixels. Ici, on a flash LED et puis le logo VioSonic qui sont des oiseaux. Alors, surprise générale, pas de film protection. Non, pas de film de protection. C'est un peu dommage. On va ouvrir ici la bête. Vous avez une petite fente ici pour ouvrir. Tac. Alors, ici, je sais pas ce que c'est. Il y a une sorte de scotch ici pour. Ça doit être un diffuseur thermique. Peut-être pour que ça chauffe pas trop. Alors, ici, donc, on a la micro SD jusqu'à 32 Go. Ici, un slot micro SIM 2G. Ici, SIM normal 4G, 3G, 2G.
Une batterie de 2500 mAh qui a été livrée avec. Donc il y a des petites protections ici en doré, je sais pas pourquoi. Ça a été mis pour peut-être rigidifier. Le smartphone fait quand même assez costaud. Hein. Donc, hop, voilà, tout a été rectifié. Alors, au niveau des caractéristiques, en fait il fait 7 cm 6 ici comme ça en largeur. En longueur ici, il fait 15,7. 180 grammes. C'est quand même un peu lourd. Hein. Et 8,68 mm d'épaisseur au milieu ici. On allume. Ah, coup de pile. Voilà. Déverrouillé. Hop. Alors. Donc, on a un écran de 5,5 pouces Full HD. On va aller faire les menus, tiens. Ici. La ROM, j'ai remarqué qu'elle a été mal traduite. C'est vrai qu'on retrouve des noms anglais alors que j'avais mis sur français. Setting, lumière, enfin ma Freebox, Free 4G, Bluetooth, voilà, localisation et batterie. Donc ça rappelle un petit peu le menu Android 4.4 KitKat. Alors, hop, paramètres, Wi-Fi, données mobiles. Alors données mobiles, il faut savoir, moi j'ai ma carte Free 4G. Je l'ai mise sans vraiment mettre les APN, donc ça a capté directement, je suis en 4G. Hein. Vous pouvez le voir ici. Voilà, je suis en 4G, donc là il n'y a pas de souci. Alors, données mobiles, Bluetooth, consommation plus. Ouais, ça c'est standard, c'est vraiment Android KitKat. Home, donc ça, vous voyez, j'ai mis l'enva launcher pour virer leur launcher de merde là. Gestion de SIM. Rien de particulier, dual SIM settings, 100. Je vais vous faire, tiens, je vais vous faire écouter un petit peu la sonnerie du téléphone. Oh, très désagréable le son. Oh, une misère. Ouais, ça fait un son de casserole vraiment. Oh la cata. C'est un truc à faire fuir les gens dehors. Son, donc ok. Affichage. Bon, rien de particulier. Lumière, je suis à fond. Ça c'est pas mal. Screen color. Ouais, standard vivante custom. Vous pouvez régler un petit peu en fait la luminosité de l'écran. Économiseur d'écran, rien de particulier. Ouais, taille. Cast screen. Batterie, application, accès données, sécurité, langue. Donc là, on a bien les langues, on a toutes les langues, c'est multilangue. Vitesse du pointeur, enfin c'est du Android KitKat standard quoi. Ajouter, date, accessibilité, imprimé à propos du téléphone. Vous voyez ici, hop, on est vraiment sur de l'Android KitKat basique. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, les touches sont rétroéclairées légèrement, vous voyez, avec un retour de force. On le voit. Voilà. Elles sont rétroéclairées. Par contre, pas de lettre de notification, malheureusement, je crois. On va voir ça tout de suite. Voilà. Non, pas de lettre de notification sur ce mobile, vous voyez. Dommage. Mais bon, quand je vous dirai le prix, vous allez un petit peu halluciner, quoi. C'est logique aussi, on va dire ça. Alors ça, en toutou, monsieur en toutou, on va faire un petit peu le tour de la bête. Score, donc 17 000, ça vous donne un petit peu, ça vous met en appétit, enfin en appétit, ça vous donne un petit peu
une idée sur les composants. Donc 17417, Biosonic, V500, Info. Donc vous voyez V500, Android 4.4.2. Alors le CPU c'est un Qualcomm Snapdragon 400. Vous voyez, donc c'est pas, voilà, donc c'est de l'entrée de gamme quad-core de chez Qualcomm, avec une puce GPU Adreno 305, écran Full HD, 1080 x 1920, 13 millions de pixels pour ma caméra arrière. Ils ont mis en 86. Alors on a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Qualcomm, voilà, donc c'est un quad-core qui tourne à 1 Go 20, 80 Go 20. Rendu, voilà, que un frontal de 2 millions de pixels. LoRa's 4.4.2, NFC non, Wi-Fi oui, accéléromètre oui, capteur de luminosité oui, e-boussole non, capteur de proximité oui, capteur d'accélération linéaire oui. Voilà, c'est plutôt complet. On va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est la petite coque qui va avec. Au niveau de la photo, on va essayer un petit peu la photo. Petit monstre ici. Regarde-moi. Ah non, c'est la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça reste correct. C'est pas terrible, c'est pas top, mais on va dire que c'est acceptable. Oui, ça va. Au niveau des réglages, j'ai vu pire. Hein. Au niveau des smartphones chinois, réglage. Alors. Donc on peut aller jusqu'à 13 millions de pixels au niveau de la photo. Ici, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Ici, donc vous voyez, on est sur les 13 millions de pixels. Au niveau de la vidéo, on peut aller jusqu'à du Full HD, ce qui est plutôt pas mal. Après, voilà, donc vous avez des réglages au niveau de l'appareil photo ici. Hop, voilà, avec tout le tracacca et tout, vous avez des réglages, machin. L'appareil, bon, il est moyen, mais c'est pas mal. Moi, j'ai vu pur, honnêtement. En fait, il s'enclenche vite, par contre, il réagit un petit peu moins vite. Vous voyez, moi, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est bien. Non, c'est pas mal. Photo, vidéo. Alors. Coucou, toi. En fait, quand vous appuyez sur la vidéo, ça fait une photo. C'est marrant. Voilà. Photo, vidéo. Alors. Est-ce qu'il est OTG, ce téléphone? Vous croyez qu'il est OTG? Moi, je pense pas. Vu le prix. Il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Walou. Si on met la clé ici. Non, il n'y a rien. Vous voyez, rien qui se passe. Donc, le téléphone, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Sachant que vous pouvez rajouter une carte SD. Après, ça, c'est de la bidouille, ça. Donc, voilà au niveau de l'OTG. GPS. GPS, normalement, les puces Qualcomm sont assez réactives. Est-ce qu'il va détecter où j'habite, moi? Ouais, vous voyez, carrément, il pique. Il capte où je suis là, vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ouais, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Vous voyez, hop. Non. Ouais, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Ça marche plutôt bien. Alors, on va écouter un petit peu de musique.
avec son merveilleux... Alors, je vous l'ai pas dit, mais en fait, on va faire un petit peu les menus, tiens. Parce que, alors, vous avez en fait, donc, le Play Store, hein, donc, ce qui est pas mal. Ça vous permettra de donc, mettre Gmap, Gmail, tout ce qui est ensuite. Musique, Play Store, vous voyez, il est routé. Donc il est arrivé routé, donc c'est plutôt pas mal. J'y vais à toutes les chinoiseries qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est la torche, lampe torche. Voilà. Bon, ouais, c'est pas mal. Radio. Donc vous avez la radio, File Manager. Ouais, ben, c'est un petit peu du basique quoi. Alors vidéo, lecteur vidéo. Ça c'est ça c'est vous voyez, écran Full HD, parfait, impeccable. Ça c'est dans le logo Vieux Sonic. Musique. Voilà, quand la musique, on va se taper du IAM. Oh là là, oh la misère. Oh la misère. Oh, pas terrible, hein. Est-ce qu'il y a un micro-liseur? Ah oui, si. Ah si. On peut améliorer un petit peu, vous voyez. Des graves ou des choses comme ça. Ah oui, amplification de bas. Brancher le casque, d'accord. Faudra mettre le casque pour... Bon, c'est un petit peu mieux là. Tiens, on va essayer de mettre ma enceinte Bluetooth. Ce que ça donne. J'aime bien écouter comme ça de temps en temps en Bluetooth. Ouais, je suis connecté, c'est vrai, je l'avais connecté tout à l'heure. Alors, on va y retourner à musique. Musique. Ah ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Non, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Vous voyez, c'est du KitKat standard. Alors, ce que je pense du téléphone, vous voyez, ça va, il lag pas trop. De temps en temps, on a des petites latences qui est due au petit processeur. Ça, ce qui est normal. Autrement, vous voyez, il est assez réactif. Le GPS, il fonctionne bien. Le son avec un bon écouteur, je pense qu'il a un bon son. Bon, il n'est pas moche non plus, hein, vous voyez, le téléphone, il est plutôt beau. Le prix du téléphone hors taxe, il est autour de 105 euros. Vous voyez, 110 euros. C'est pas du tout cher quoi. 110 euros, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, écran Full HD, un GPS qui fonctionne. Honnêtement, c'est une bonne occasion. Donc si vous n'avez pas trop de sous et vous voulez vous faire plaisir avec un grand écran, vous aimez les grands écrans, vous voyez, c'est pas mal. Donc le téléphone est routé déjà. Voilà, donc on exporte vers les 105-110 euros. Ok, il faudra rajouter les transports et puis la douane bien sûr, enfin la TVA. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Ça peut m'encourager à faire d'autres tests. Je vous dis à bientôt.